Bonjour les amis, bienvenue sur Jesus ID. Alors aujourd'hui nous avons Franck Alexandre avec nous. Bonjour, bonjour à tous. Voilà, donc Franck Alexandre, tu es pasteur. Oui. Tu es connu comme étant un évangéliste. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit, voilà. J'ai pasteur de la brebis perdue. Parfait. J'ai assisté ce soir à une intervention de sa part et franchement ça ne peut que vous encourager à annoncer l'évangile. En tout cas, à vraiment annoncer l'évangile parce que les gens ont besoin d'être sauvés. Et tu traverses les nations, tu vas annoncer la parole dans beaucoup de pays. Hein. Oui, c'est la mission que le Seigneur m'a confiée. Il m'a invité, il m'a fait la grâce de m'engager dans cette grande aventure. Porter cette bonne nouvelle et d'y aller par tout le monde. Prêcher la bonne nouvelle, alors bon. Allons-y. Ça marche. L'évangile ne connaît pas la crise. Effectivement, et ce que je tiens à souligner dans qui tu es, c'est que tu n'es pas du tout issu d'une famille chrétienne. Non. Bien au contraire, c'était même l'inverse total. Ouais. Donc ta maman était une sorcière qui était plongée dans le... Alors on m'appelait très vite le fils de la sorcière, alors c'était pas... Elle ne ressemblait pas à toutes ces sorcières qu'on décrit parfois dans les bandes dessinées avec le chapeau noir et avec son balai, mais... non, c'était une femme tout à fait normale physiquement, mais qui pratiquait des choses qui touchent à la sorcellerie, à la voyance, à la divination, et moi aussi. Par voie de conséquence, j'étais entraîné un peu dans tout ça, dans le spiritisme, et on l'a payé cher. Ouais. Mais, comme tu l'as dit, ça finit bien. Mais ça finit bien, ouais, parce que quand on m'entend témoigner, les gens, je les vois un peu fondre dans leur chaise, il y a toujours une peur avec ce monde de l'occulte, mais Jésus est venu nous libérer de toutes ces peurs, de toutes ces craintes, il vient sur notre terrain, vraiment pour nous libérer, nous transformer. Il l'a fait pour toute ma famille, toute ma famille. C'était glorieux. Ma mère libérée de son esprit de divination, moi-même libéré des puissances de ténèbres, ma petite sœur aussi, mon père guéri de son ulcère cancéreux, et mon frère libéré de la drogue et de l'alcool. L'évangile, c'est vraiment une puissance. C'est une puissance qui transforme les vies. Ouais. Du coup, ta vie, elle a été transformée, et ce que j'aime bien et ce que je voudrais souligner, c'est que ça faisait peut-être 1 heure que tu étais sauvé, et en fait tu as pu annoncer la parole de Dieu. Oui. En fait, quand tu es rentré, que tu avais donné ta directement. Ta maman était en train de faire des choses un peu occultes avec une autre sorcière, et tu as annoncé la parole de Dieu. Et ce que je voudrais, c'est que tu expliques un peu à ceux qui nous regardent, eh bien, comment tu as commencé à annoncer l'évangile, peut-être raconter et décrire les différentes étapes. Quand je pense à la première fois où je l'entends, c'est dans la rue. C'est dans la rue. Alors, moi je prêche dans les temples, je prêche dans des stades, dans des champs, dans des pâtures, peu importe, partout où il y a de la place dans le monde, dans tous ces pays où je vais, on me met dans des endroits les plus improbables parfois. J'aurais tellement d'histoires à raconter là-dessus, mais le Seigneur, lui, il veut que son évangile se répande, et c'est sur la place publique, au centre-ville, que quelqu'un m'a abordé avec sa liasse de tracts, avec l'histoire de Nicky Cruz. Et c'est ainsi qu'il m'a directement interpellé sur la foi, sur Jésus, et qu'il m'a invité à venir dans un temple pour entendre l'évangile. Mais c'est là que je reçois sur la place publique, que j'ai cette première confrontation. Et après, je découvre l'église, c'est normal. Il faut que les gens découvrent l'église. Il ne faut pas qu'ils poussent tout seuls dans un coin. Il faut qu'ils trouvent des communautés. Et dans cette communauté, je découvre le pasteur, la proclamation de l'évangile, l'imposition des mains. Je vis une rencontre profonde avec Dieu qui vraiment me sidère, me visite, me purifie, me transforme. Et là, quand je rentre chez moi ce soir-là, j'ai 10 minutes de conversion, le temps de traverser les quelques rues qui me séparaient de cette communauté évangélique. Et là, je suis sur le terrain aussi, je rentre chez moi, et c'est chez moi aussi dans la famille. C'est important que nos proches puissent entendre l'évangile. C'est vrai que ce n'est pas un terrain très simple, le mien, parce qu'il y a tout cet arrière-plan d'occultisme, le métier de ma mère, et son cabinet de consultation, et moi je rentre là-dedans, boum, comme un chien dans un jeu de quilles, et Dieu, lui, va me permettre de faire tomber toutes les quilles, quoi. Toute la famille va se convertir en quelques jours, avec ma mère qui va être libérée de son esprit de divination, mon frère libéré de sa drogue et de son alcool et de son tabac, mon père guéri de son ulcère, mes parents qui se réconcilient, ma petite sœur qui est aussi libérée des puissances, et moi-même. Donc, toute la famille va se tourner vers le Christ, et après, ce témoignage rayonne dans la ville, et dans toutes nos relations. Moi, j'en parle à une jeune fille du quartier italien que je fréquente parce que j'y ai tous mes amis, et elle vient à l'église, elle se tourne vers le Seigneur, et quelques temps plus tard, elle devient ma femme. La première âme que j'ai gagnée au Seigneur, hors de ma famille,
c'est celle qui est devenue ma femme. Beau cadeau. Beau cadeau, ouais. Comme quoi. Non, attention. Mais il est super. Et du coup, entre Dieu. Est-ce que toi, tu as rencontré, est-ce que tu as passé des étapes quand tu as annoncé l'évangile? Parce que quand on reçoit une bonne nouvelle, on a envie de la partager. Oui. Mais pour que ça devienne ce que tu vis aujourd'hui, quelles ont été les différentes étapes? En fait, il y a tout un processus, parce que souvent on idéalise un peu, on sacralise, on voit Billy Graham. Moi, je me suis converti en 85, il y a la campagne 86 avec Billy Graham en France. Donc on voit l'évangéliste avec sa voix, son pupitre, son blazer bleu marine, etc. C'est l'époque, c'était comme ça. Donc on est très impressionné et ça produit un impact, ça nous inspire. Les évangélistes sont une vraie source d'inspiration dans le domaine de l'évangélisation. Mais la réalité, c'est que je ne suis pas Billy Graham, quoi. Je suis un chrétien normal d'une église évangélique, et dans la vie de tous les jours, il faut commencer à parler de Jésus. Mais le fardeau grandissant, il y a les premiers services, les premières œuvres. J'ai commencé à faire, j'ai même fait du porte-à-porte, je suis allé, on disait que ça ne marchait pas, mais j'ai eu des contacts formidables en faisant du porte-à-porte. J'ai fait le marché avec un petit stand biblique et quelques tracts. On a fait, avec mes parents, on a créé aussi une œuvre sociale, on s'occupait des pauvres et des démunis. Donc on a fait, en fait, moi il y a eu deux principes qui m'ont toujours conduit, c'est tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Et sois fidèle dans les petites choses, et Dieu t'en confiera des plus grandes. Alors c'est vrai que je pense que plus nous on appuie sur l'accélérateur en disant Seigneur, moi je veux me donner à toi, plus Dieu, lui de son côté, il appuie sur l'accélérateur pour dire écoute, je vais m'occuper de toi. Et je me suis converti en 85, et en 88, j'entrais dans le ministère. Donc dans tout un processus de formation, et un pasteur a décidé de s'occuper de moi, de m'amener à grandir dans ce domaine-là. Et en 89, je suis devenu pionnier. Donc j'ai découvert l'évangélisation un peu multiforme. Pionnier, on a avec mon épouse, jeune mariée, on a implanté cette église à Romilly-sur-Seine dans l'Aube pendant 5 ans. Mais pendant ces 5 années, on a fait du social, j'ai fait de l'aumônerie à l'hôpital, j'ai mis en place des stands bibliques pour les villages, et puis ensuite j'ai eu aussi la charge d'un groupe de maisons. Donc là, je me suis occupé de 10 personnes, parce que dans les quartiers, on peut faire des choses super dans les maisons. En ouvrant la maison, en offrant un café, etc. Les voisins viennent, un bout de gâteau, et la conversation s'engage. Des fois, il y a des groupes de maisons un peu informels, mais qui portent aussi pas mal de fruits. Donc j'ai touché un petit peu à toute forme d'évangélisation, et après, ça m'a conduit à devenir pasteur officiel, mais aussi on m'a très vite invité pour rendre témoignage. Donc je tenais des soirées d'évangélisation sur mon témoignage, et très vite des campagnes de week-end, comme cela, des jeudis, vendredis, samedi, dimanche, et après les portes qui s'ouvrent. Et j'avais écrit une fois à Billy Graham pour lui demander justement, j'ai un cœur d'être évangéliste, comment on peut faire? Et j'ai reçu un courrier dans lequel on m'expliquait que l'évangélisation, en quelque sorte, on m'a dit, porte du fruit là où tu es. On m'a donné l'image d'un petit caillou qui tombe dans l'eau, et qui commence à tracer des cercles autour de lui. Et finalement, l'évangélisation, c'est ça. Il ne faut pas essayer de ressembler à quelqu'un ou de faire comme l'autre. Il faut vraiment être soi-même et développer une relation tellement intime avec Dieu que le Seigneur va faire éclore nos dons, nos talents, on va mieux se connaître, mieux les connaître, et on va les mettre au service de la communauté où l'on est, dans les murs de la communauté, mais aussi hors des murs, où il y a tellement de besoins, parce qu'il faut le dire, ceux qui ont besoin du Christ sont plus nombreux à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ouais, tout à fait. Comme un pasteur l'avait mis dans son église, il avait mis une pancarte à la sortie de l'église, après cette porte, vous êtes en mission. C'est vrai qu'on est en mission dès qu'on sort du temple auquel on appartient. J'aime beaucoup ça. La mission commence après la porte. Ouais, tout à fait. Après la fin de cette émission, la mission commence. Amen, amen.